Ils sont des exemples de longévité, témoins vivants de leur époque. Nous allons cette semaine à la rencontre de nos centenaires lorrains. Louis Kessler est un bricoleur et inventeur aguerri, mais plus encore, vous allez être étonné par cette forme d'espièglerie qu'il a su conserver. Colline Expert et Frédéric Madier sont allés le retrouver à Bayonville-sur-Made, en Meurthe-et-Moselle. Je suis né le 2 mai 1925 à Moulotte, dans la Meuse. Chez mes parents étaient à ce moment-là cultivateurs. Ils ont été obligés d'arrêter la culture et il fallait se loger quelque part. Ils achètent une maison à Mars-la-Tour. Une enfance à Mars-la-Tour qui s'arrête brutalement puisque la Seconde Guerre mondiale éclate. À 15 ans, Louis Kessler se prépare avec sa famille à l'évacuation vers Bordeaux. Mais trop tard, les premiers avions allemands bombardent. Il y a eu en peu de temps, il y avait trois personnes du pays qui étaient tuées. Alors tout de suite, ça donne une situation différente. On se méfie des avions dès qu'on l'entend. Certains jours, le danger est tout proche. Caché dans un fossé, Louis voit la mort de très près. Quand j'étais dans le fond du fossé, je me suis posé la question comment ça allait se passer, quoi. Quelques instants avant de me mettre dans le fossé, il y avait un cheminot. Alors il y avait les enfants qui jouaient, il a voulu rentrer les enfants à la maison, mais il s'est retrouvé aux premières bombes, il n'était pas entré dans la maison, il était en éclat, il a eu le vent de traverser, il est resté là. Marchand de journaux durant la guerre, puis employé dans une scierie, c'est finalement la voie de cheminot que Louis a suivie. La résistance avait coupé des poteaux électriques à ras en terre de façon à faire du sabotage, quoi. Hein? C'était l'esprit, faire du sabotage. Alors, il y avait un poteau sur deux, il était si à ras, il fallait remplacer le poteau, il fallait démonter celui-là, puis replanter l'autre, le nouveau à côté. Un travail qui lui permettra, aux côtés de Pierrette, son épouse, d'élever 3 enfants. Le retraité s'est longtemps occupé de l'église de Bayonville-sur-Made, où il réside depuis 1951. Passionné de travail manuel, il reproduit les édifices de la vallée du Rub de Made. J'ai toujours aimé bricoler, puis l'hiver il fait frais, il vaut mieux bricoler. Et puis ce qui est à l'origine, moi je partais avec le dessin. Il fallait d'abord prendre les mesures du bâtiment, de l'église, la hauteur. Bricoleur astucieux et généreux, il arpente la Meurthe-et-Moselle pendant 10 ans avec ses vélos peu ordinaires. De quoi amuser les plus jeunes. Eh ben, t'arrives à pédaler, t'arrives à rouler. 5 fois tu t'es ramassé. Alors c'est le vélo relax. Relax. Parce que sous le sourire aussi. Faut faire quelque chose qui sort d'habitude. Ben, j'ai fait ce vélo-là, j'ai d'abord fait en dessin. Finalement, ça a eu un succès très valable. Pour pédaler, c'était comment? Eh ben, voilà, on se met assis et puis on pédale. Oui. Ben, il n'y a pas de problème. À 100 ans passés, ce grand enfant reste actif et nous confie ce qu'il considère comme la clé d'une longue vie. J'aime bien les pommes, je les consomme. Et ben, les pommes, c'est valable. Et va. ça aide à rester en forme. Oui, ben, je suppose. Ne pas boire, ne pas fumer. Alors, moi, j'ai évité ce problème-là. C'est peut-être ça qui me propulse à 106 mois.